Bienvenue sur 62, le premier podcast qui vous parle du passage de la vie d'actif à celle de retraité. 62, c'est l'âge légal de départ à la retraite à ce jour. Certains partent avant, d'autres après, mais nous sommes tous destinés à connaître un jour cette nouvelle étape dans nos vies. Celle de quitter une vie rythmée par les réunions, les deadlines, les discussions devant la machine à café, pour une nouvelle tranche de vie où on est seul maître à bord, seul à décider de quoi sera fait notre nouveau quotidien. Alors, certains attendent avec impatience cette retraite, quand d'autres redoutent le vide qu'elle pourrait laisser. Dans 62, le podcast, on va interroger ceux qui ont passé le cap. Comprendre comment ils envisageaient la retraite, leur retraite alors qu'ils étaient encore en activité, comment ils s'y sont préparés financièrement, mais aussi personnellement, et surtout, on va découvrir comment ils ont vécu ce fameux passage, celui de leur vie d'actif à celle de retraité. Bienvenue dans 62, un podcast de Ganero Courtage. Aujourd'hui, on reçoit Françoise Duchemin. Françoise, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à quel âge vous avez pris votre retraite et le métier que vous exerciez ? C'était en janvier, le 1er janvier 2022. Donc j'avais 64 ans et demi quand j'ai pris ma retraite et j'étais juge. Vous avez été avocate à partir de 23 ans, donc pendant 5 ans, c'est ça ? Voilà, 5 ans. Et après ? Salariée d'une étude d'avoué pendant 17 ans. Et après, si vous voulez, j'ai passé un concours. Le ministère de la Justice a ouvert des concours qu'il a appelés complémentaires à des personnes qui avaient un certain âge et un certain nombre d'années d'expérience professionnelle pour intégrer la magistrature. Et donc, j'ai passé ce concours dans les années 99. Et donc, j'ai intégré le métier de juge en 2000. Voilà, j'avais 42 ans. C'est un métier qu'on choisit quand même pas par hasard. De l'extérieur, c'est un métier qui peut impressionner. Vous, comment vous l'avez vécu ? Je l'ai vécu, je me suis rendu compte que c'était un métier de pouvoir énorme. Parce que moi j'avais été, si vous voulez, avocat du côté de la défense, où vous défendiez un client, vous développiez l'argumentation, toute l'argumentation que vous vouliez au mieux de ses intérêts. Mais en fait, la décision finale, elle appartient au juge. Et donc, ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment un métier de pouvoir et de responsabilité. Vous avez la vie des gens dans leur quotidien, que ce soit en matière familiale, droit du travail, pénal, même les gens que vous incarcérez. Enfin, vous avez en main la liberté des gens, donc voilà, c'est un métier qui exige beaucoup de sang-froid et de responsabilité, pas d'idées reçues. Voilà, c'est un métier, oui, très très passionnant, mais difficile. Dans cette vie trépidante, très occupée, quand est-ce que vous avez pu penser à préparer votre retraite ? Et si oui, à quel âge, à quel moment ? Parce que finalement, vous avez travaillé en tant qu'avocate dans le privé, et puis là, en étant juge, je suppose que vous dépendez de la retraite de la fonction publique. Voilà, donc si vous voulez, j'ai 3 régimes en fait, en tant qu'avocat profession libérale. En tant que salarié, droit commun de la sécurité sociale, et puis donc en tant que juge, c'est la retraite de l'État. Et en fait, si vous voulez, comme j'avais ce parcours un peu atypique avec plein de régimes, qui a des différences, j'ai été assez sensibilisée assez tôt à ma préparation de ma retraite. Et j'ai fait étudier mon dossier il y a une dizaine d'années, voilà, pour savoir si tout était en ordre. Quand je suis rentrée dans la magistrature, sur les conseils d'un collègue, j'ai pris une retraite complémentaire. D'accord, donc une retraite, un plan d'épargne retraite en fait, pour vous constituer une retraite complémentaire. Oui. Et puis en sachant aussi que dans notre profession de juge, on a un bon salaire, mais on a beaucoup de primes, dont une partie infime et depuis pas longtemps sont soumis à cotisation et qui ne comptent pas pour la retraite. Ça fait aussi, si vous voulez, qu'à la retraite, j'allais avoir une baisse considérable de revenus par rapport à ce que je gagnais, puisqu'il y avait toute une partie qui était en prime et qui n'était pas pris en compte dans la retraite.
Dans le podcast, c'est vrai qu'on parle de l'argent et du coup, c'est quoi un salaire d'un juge dans la fonction publique? Alors, on va faire 100 et avec les primes. J'avais en net imposable, j'avais 6 200 € par mois, dont en net, enfin net imposable. Et disons sur ces 6 200, il y avait un bon tiers qui était en prime. Qui ne comptait pas pour votre retraite? Très peu et depuis, je sais pas, une dizaine d'années, depuis peu de temps. D'accord. Et du coup, la pension retraite, elle est réduite. Ça représente quoi? La moitié de votre dernier salaire? Là, elle représente 2 700 €. Attendez, non, non, 2 100 €, pardon. De retraite principale qui vous revient. Et heureusement que vous avez souscrit un plan d'épargne retraite, je suppose, pour compléter. Oui. En fait, ma retraite de la fonction publique, mais bon, j'ai plein d'autres petites retraites à côté. Elle est de 2 061,27 €. Alors que j'avais un salaire de 6 200. Mais j'avais pas, si vous voulez, le problème, j'avais pas les annuités complètes. Je suis rentrée qu'à 42 ans dans la fonction publique. Donc, vous n'avez pas une retraite de la fonction publique complète à 64 ans, c'est ça en fait? Voilà, mes différents régimes font que je n'ai aucune retraite complète. Enfin, je pense que ça me pénalise quelque part, si vous voulez, notamment quand j'étais salariée, puisque j'ai eu que 17 années, alors qu'on prend en compte les 25 dernières années. Et sur ces 17 années, j'étais en congé maternité, j'ai eu 2 enfants. Et puis, j'ai été au chômage pendant 9 mois. Donc, si vous voulez, on fait une moyenne et du coup, je pense que ces différents régimes font que je pense que je suis pénalisée. Alors, j'ai toujours travaillé toute ma vie, sauf ces 9 mois de chômage. Mais du coup, avec toutes les petites retraites que vous êtes constituées à côté, vous arrivez quand même à plus de 2 100 €. Vous arrivez à vous... J'ai 3 150 €. D'accord, donc vous aviez quand même bien épargné et bien anticipé quand même. C'est-à-dire, si vous voulez, j'ai la retraite de la Caisse nationale des barreaux français, j'ai la retraite de la sécurité sociale, d'Agirc-Arrco, et puis en fait, mon employeur, quand j'étais salariée, avait aussi souscrit à une retraite complémentaire qui me fait de 121,17 € par mois. Et ça fait, enfin, c'est des bonnes surprises. Si vous voulez, je m'en souvenais plus, c'est eux qui m'ont contacté. C'était une initiative de mon employeur. Oui, on a souvent des plans d'épargne retraite en entreprise et ça, c'est assez utile. Donc, du coup, vous avez pris votre retraite à 64 ans, mais en fait, vous m'aviez expliqué en préparant l'interview que vous continuez à travailler, vous faites du cumul, ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite. Voilà, donc j'ai décidé on a la possibilité d'être magistrat honoraire et de continuer à avoir une activité payée à la vacation en fonction des audiences que vous faites, soit en matière pénale, soit en matière civile. Et donc depuis janvier, en fait, j'ai continué à travailler. Là, je continue à travailler bien moins qu'avant, mais quand même un petit peu. Et ça me fait des revenus, ça me fait des compléments de revenus. Je sais pas trop, ça dépend des vacations, mais je pense que ça va me faire à peu près 1 500 € en plus. D'accord. Ok, ce qui vous mène à combien au final? Ça ferait 4 600 € sans les impôts, quoi. Alors, si vous voulez, je sais pas, donc c'est vrai que j'avais peur j'avais pas un train de vie très dépensier, mais ça fait quand même une sacrée diminution de revenus et donc j'ai un peu diminué, mais j'ai fait attention, je m'achète moins d'habits, j'ai supprimé ma femme de ménage, voilà, il y a des choses que... Mais bon, je pense que j'ai paniqué au début, j'avais peur de pas y arriver, mais bon, finalement, non, je me rends compte, ça va. C'est vrai qu'on se dit, quelqu'un qui a un salaire comme ça, si elle n'y arrive pas, il y a plein de gens aussi qui n'y arriveront pas. Finalement, ce problème de la retraite, il concerne toutes les tranches de la population. Oui, là, je me rends compte, j'ai été paniquée un peu inutilement, disons. Finalement, ça va. Et alors, dans ce podcast, ce qu'on demande, c'est comment vous êtes senti le jour où vous avez été à la retraite. Vous, c'est un peu particulier, vous continuez à travailler, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Donc, oui. Du coup, vous avez quand même plus de temps. Comment vous l'avez vécu, vous, ce passage surtout une vie comme la vôtre, avec un métier aussi important dans la vie des gens, on l'a dit tout à l'heure. Comment vous l'avez vécu de vous dire, ça y est, je me mets à la retraite, là?
Alors, je l'ai plutôt bien vécu parce que je pense que je savais que j'allais avoir une petite activité complémentaire qui me permettrait de conserver un lien social avec mes collègues. Et puis aussi, j'ai eu une impression de légèreté, que toute la pression du travail retombait, que j'étais plus sereine, que je pouvais mieux profiter de mon temps. J'avais moins de soucis dans la tête avec les dossiers. Vous avez travaillé pendant combien d'années au final? 43 ans. Hein. Voilà, vous avez quand même travaillé 43 ans dans un milieu pas facile du tout. Donc je suppose qu'aujourd'hui, vous êtes content de ce que vous avez fait et ce que ça vous offre aujourd'hui comme possibilité aussi. Oh oui, je suis ravie. Hein. Oui, je suis ravie d'avoir mené ma vie professionnelle de façon brillante. Oui, je suis contente, brillante. Enfin, je ne veux pas me vanter, mais brillante, oui. En tout cas, je vous remercie d'avoir témoigné. On n'a jamais eu de juge à ce micro et c'était intéressant d'avoir votre point de vue. Et puis aussi que même si on a un salaire confortable, en fait, il faut penser, quand on a une double carrière comme vous avez eu aussi dans la fonction publique et le privé, à la préparer quand même, quoi. Un gros salaire. Tout à fait, oui. Un gros salaire ne vous épargne pas d'épargner et pour garder un certain confort de vie à la retraite, en fait. Ah oui, parce qu'on a quand même une grosse baisse de revenus. Et puis, je vous dis, il y a les aléas de la vie qu'on maîtrise pas et qui peuvent changer votre cours d'existence si j'avais pas eu une retraite confortable. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et d'avoir partagé votre histoire. Eh bien, merci à vous. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à écouter les autres disponibles sur notre chaîne YouTube GAN Eurocourtage ou sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de 62.